collision entre deux bus a fait 40 morts et plusieurs dizaines de blessés ce dimanche au Sénégal. Cet accident, qui est le plus meurtrier de ces dernières années dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, a eu lieu vers 3 h du matin près de la ville de Kaffrine, située à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar. L'état du véhicule témoigne de la violence du choc. Ce camion qui circulait près de la localité de Sakal dans le nord du Sénégal est entré en collision avec un car ce lundi matin. Le bilan est d'au moins 20 morts et une vingtaine de blessés. Je suis Alpha Diallo, chef d'entreprise et chroniqueur Sénégal. Nous me connaissons dans le domaine de l'agro-industrie. Mais c'est mon cursus de formation professionnelle, transport c'est le BOC. Elhadj Abdou Karim Seck, chargé de l'administration de l'intersyndicale des transports routiers du Sénégal, ITRS. Maïssa Babou, économiste à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En effet, entre 2010 et 2015, je suis en Italie, dans une société qui s'appelle Goma. Je suis responsable de la ligne de production de la mescola en Italie. Pour lesquels on a vissuto in Italia, capirano cosa vuol dire la mescola. Mescola, ci traduction français, c'est une pâte. C'est bande bu ñuul boobu ngeen di gis ci pneu yi. Loolu noonu société bi ko doon defar wala yenn ñi ko doon defaral ci defarkatu pneu yi ñun suñu société ci la bokkoon. Nous avions des clients comme Pirelli, Continental, Goodyear, Michelin, etc. Ci même société bi ñu maa ngi woon tamit ci ligne de production de recyclage de pneus yi. Aussi et enfin ci ligne de production des pneus réchappés. Pneu réchappé du pneu bu bees du pneu occasion. Pneu occasion lañ jël xoos ko tegalaat ko beneen bande mu mel ni pneu bu bees. En 2015 sax commencé woon naa fa indi façon pneu yooyu au Sénégal mais bi mu demee un certain moment doxatul woon parce que simplement sénégalais yi amuñu jënd ay pneus yu chéré noonu. Mais depuis 2017 je suis dans le domaine du transport. Aujourd'hui je suis gestionnaire de flotte. Lan mooy gestionnaire de flotte mooy da ngay yor oto yu bari ak chauffeur yu bari ñuy daw un service public ou privé. Première raison bi tax ma dugg ci dans le domaine du transport après sama expérience dans l'industrie mooy que dama lire ab rapport Banque mondiale bi nga xamee ne bëgg naa investir ji en Afrique. ma gis daf ne prix africain yi prix yi ñuy jëndee seen produit transport bi da ciy impacté jusqu'à 70%. Kon donc pour ma ñëw proposer un luxe à un prix chinois il fallait que je trouve une solution dans le domaine du transport. Ce que j'ai fait ma def une formation génn ci yor sama licence. Aujourd'hui je gère ma flotte et je gère beaucoup de véhicules et beaucoup d'autres chauffeurs. Deuxième raison wala sax histoire bi ma gën a am ci dans le domaine du transport, j'ai l'habitude de le dire que l'élection présidentielle du Sénégal s'est jouée ci sama auto. Comme nag je suis tenu par le droit de réserve am na yoo xamante ne doo ko mën a wax explicitement. Mais j'ai eu à transporter un conseiller présidentiel pour Emmanuel Macron et qui est professeur en sciences politiques. Son nom, je vais donner seulement des initiales, LP. Et ci auto bi, il parlait avec quelqu'un. À l'autre bout du fil, c'était un ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Ils étaient en train de concocter comment ils peuvent faire pour que le président Macky Sall toogaat ci pouvoir. Waxtaan ba wax ñaata la ñuy fay, etc., etc. Ce qui m'a le plus intrigué, moi, pourquoi on avait besoin de l'étranger pour faire ça. Mais plus loin, le monsieur devait venir chaque mois, au moins une fois au Sénégal pour préparer l'eau. Et aussi, comme bien évidemment, tous les mois ou 2 fois par mois, je le déposais à l'aéroport. Entre 2017 et 2020, tali Sénégal yi yóbbu na 3000, je dis bien ñetti junni doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ci tali yi. Moo xam dañ doon dem ziyaara ji une fête religieuse, dem seeti seen mbokk, wala simplement dañ doon dem vacances quelque part. Et ils ont perdu leur vie comme ça. Nos familles, nos amis, nos frères et nos sœurs. Et jusque maintenant, aucune décision wala aucune solution structurelle n'a été prise pour que lii nii jeex définitivement wala sax wàññeeku de manière drastique. Tali bi jël na comédien, artiste, guide religieux, même député. De manière générale, un Sénégalais lambda, on n'agit toujours pas. Li lay wan ne ni gouvernement bi n'aille pas dans le sens de régler ce problème. Un chauffeur ak doomu benn ministre di dawal ba rey doomu beneen ministre et ils l'ont réglé amiablement par la solidarité gouvernementale. Et j'ai même l'habitude de dire que ministre boobu ñàkk doomam ci lu injuste noonu ba ñu réglé ko de la solidarité gouvernementale daf ko affecté de telle sorte que il n'était plus productif. ñu jëlee ko ci ministère boobu yóbbu ko léegi mu doon ambassadeur. Bu fekkee ne ba ñoom ci seen biir loolu mu ngi leen di dal te réglé wuñu ko lu dul ci ay masla te est-ce que problème bi dina arrêter?
Je ne pense pas. Deuxième problème, lire le rapport de l'IGE pour 2019. Côté véhicule de l'État, les enquêteurs ont dit le parc automobile des ministres yu si bëri dafa am défaut de visite technique. Waa léegi ki nga xam ne ni moo yor li ñuy defee visite technique di contrôler ñii di am visite technique kooku bu amul visite technique waaye yaa xëy ñeneen ñi si suuf bu ñu amul visite technique kan moo leen war a wax dara. Bi accident yi tare il a fallu l'ambassadrice wala sax ex-ambassadrice de l'Union européenne xëcc nopp Mansour Faye diri ko ba ci kanamu télé bi imposer ko Pagotrans qui est un projet de sécurité routière pour que ñu def nu ñu mën a wàññee accident yi bañ a bareeti Sénégal. Bu fekkee ne yow doxandeem yi ci dëkk ñoo la gën a bëgg sa waa dëkk yow lan moo tax ñu teg la ca boppu ministère du transport. La récurrence des accidents est due essentiellement au fait que l'État ne joue pas son rôle régalien d'organisation et de régulation des transports terrestres en général, en particulier des transports routiers. Et effectivement, on a un problème qui est d'ailleurs noté dans l'exposé des motifs de la loi d'orientation et d'organisation des transports de 2021, où il est explicitement dit dans le premier point qu'il a été constaté que la gouvernance des transports routiers était faible, très faible. Donc, l'État reconnaît ses fautes. L'État reconnaît que, enfin, même s'il ne pallie pas, il ne cherche pas à les régler véritablement. Il y a le problème d'organisation des transports, au niveau donc de la gouvernance des transports, mais aussi il y a le problème d'exécution de ces mesures, des mesures de la réglementation en vigueur. Parce que quand on laisse les FDS procéder à des prélèvements illicites, tels que c'est actuellement généralisé, quand on prend des mesures telles que, par exemple, la directive de l'UEMOA, mais suivie du décret présidentiel signé le 3 décembre 2021 dans une célérité extraordinaire, avec en moins de 3 heures, ils ont préparé et signé le décret. Et suivi d'une recommandation ferme d'un conseil des ministres où on a dit clairement les brigades mixtes seront installées à partir du 1er juin. Mais malgré tout ça, rien n'est exécuté. Donc c'est-à-dire que qui commande qui finalement? Et les FDS exécutent aussi des fois des actions louables, tels qu'arrêter les Wargainde, les Jakarta. Puis après, c'est l'État politicien, c'est-à-dire le gouvernement politique qui dit non, il faut les libérer parce que c'est des gens qui travaillent et même qui les encouragent. Vous voyez bien nos enfants qui sont en train de mourir, c'est même pas petit feu, mais en grand nombre, dans toutes les villes où il y a des Jakarta. Et ça n'arrête pas de mourir. Il y a des salles Jakarta dans les hôpitaux, de véritables mouroirs. Et on laisse faire. Et même on les encourage. Dans les 23 nouvelles mesures que le Conseil interministériel vient de prendre, il est dit simplement aux Jakarta, aux conducteurs de Jakarta, de porter un casque, par exemple. On ne se soucie même pas de la personne transportée ou des personnes transportées parce qu'il y a des fois 3 personnes. Et on leur dit, bon, le permis A1, c'est sous-entendu. Le permis A1 qui doit avoir la licence de transport, la carte grise, l'assurance, tout ça, on y fait fi, on fait table rase et on leur dit, circulez, il n'y a pas de problème, portez un casque et on vous protège. Malheureusement, ils risquent gros. Et il y en a beaucoup qui sont handicapés à l'issue de leurs accidents, d'autres qui sont morts. Beaucoup d'ailleurs. En fait, avec beaucoup de tristesse et de désolation, mais surtout une amertume parce que ces accidents depuis le Diola à maintenant ont fait des milliers de morts. La route tue. Ce qui est désolant, c'est en fait les régimes successifs ne nous ont pas mis dans des conditions idoines pour nous éviter ces catastrophes. Parce que quand une route est extrêmement étroite, avec des nids qui peuvent vous casser un pneu, avec des dodanes très souvent qui vous cassent aussi votre quartière, et sans compter le risque quand même de voir votre voiture faire des tonneaux, quelque part c'est fait exprès. Et cela veut dire qu'il n'y a pas une volonté politique de mettre à l'aise une population qui socialement a une culture de se déplacer, aussi bien pour des magal, pour des vacances, que même pour des cérémonies à caractère social. Donc, quelque part, la responsabilité de l'État est entièrement engagée et c'est ça qui fait qu'il y a de l'amertume. Parce que tout ce qu'on pouvait éviter, nous ne l'avons pas fait. La preuve, aujourd'hui encore, il y a des surcharges. Aujourd'hui encore, on permet à n'importe quelle voiture qui n'a pas une technicité normale de circuler. Donc, ce faisant, on n'est pas encore à l'abri de ces accidents qui nous mettent dans des problèmes quand même assez
compliqué. Il y a également les Wargaindé qui font la concurrence en montrant leur compteur kilométrique à 140 à l'heure, 150 sur nos autoroutes, et qui s'en glorifient, qui le montrent à d'autres camarades comme eux. Bon, alors, qui font beaucoup d'accidents également, dans la désolation, dans le dénuement complet, sans aucune protection pour les personnes transportées. Imaginez-vous qu'il n'y a pas d'assurance là-bas non plus, il n'y a pas de carte grise, des fois, c'est des véhicules, je ne vais pas aller trop loin, il y a le transport de drogue. Ça, c'est connu. Également, il n'y a pas de permis de transport en commun. Il n'y a pas de licence, il n'y a pas de carte grise, il n'y a pas d'assurance transport, TPV, transport public de voyageurs. Et tout ça, ça manque et on les laisse faire également. La gendarmerie en avait attrapé un bon lot il y a quelques mois, juste après notre grève des 1er, 2 et 3 décembre 2021. Mais ça a fini en queue de poisson, l'État libéré, le chef de l'État, ou alors des dirigeants politiques ont demandé à ce qu'on les libère. Et depuis lors, on en a frappé sans conviction. Les gendarmes font leur rôle, ils jouent leur rôle à ce niveau-là, de même que les policiers, mais on les décourage. Les dirigeants politiques leur disent libérez-les. Alors, moi je crois que donc il y a d'abord la faiblesse institutionnelle de l'État. La gouvernance des transports routiers est très faible, comme ils le disent eux-mêmes. Il y a une bonne réglementation, mais il y a une mauvaise application. Et l'État ne joue pas son rôle régalien d'organisation et de régulation du transport, c'est clair. Mais également, il faut reconnaître des fautes commises par nos chauffeurs. Nos collègues chauffeurs et transporteurs commettent des fois des fautes, mais qui sont minimes par rapport à celles que commettent les petits véhicules. 55% des permis B commettent les accidents mortels par rapport à 45% pour les permis professionnels, c'est-à-dire C et D et C1. Donc, il y a plus de permis B qui font des accidents que de permis professionnels qui font des accidents. C'est une réalité. Maintenant, il y a aussi la crise de valeur qu'il y a au Sénégal, mais aussi partout dans le monde. C'est universel. L'indiscipline est érigée en règle, en loi pratiquement dans ce pays. Vous imaginez les détournements, mais ça c'est de bas en haut, c'est-à-dire que ça ne laisse personne. L'indiscipline, l'incivisme, ce sont des règles pratiquement de vie maintenant. Et de ce fait, ça n'épargne pas les chauffeurs ni les transporteurs. On ne peut pas dans un sac de pommes de terre pourries extraire 2 ou 3 pommes de terre seulement et dire que voilà, le reste peut être pourri, il n'y a pas de problème. L'indiscipline, c'est partout dans tous les secteurs et dans toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, il faut agir contre cette crise de valeur. Il faut agir dans aussi le matériel. Le matériel est très vétuste, il est exécrable. Il a une moyenne d'âge de 30 ans. C'est ce que l'on dit dans le recensement. D'ailleurs, c'est pourquoi une des mesures qui dit qu'il faut limiter la durée d'exploitation à 10 ans en fait pour les transports en commun et 15 ans pour les transports de marchandises, les transports de personnes 10 ans, transport de marchandises 15 ans, c'est très farfelu. Et d'ailleurs dans l'application, ils ont fait une dérogation, je ne sais pas si c'est une dérogation ou un changement total, une volte-face en fait, il faut le dire, il faut l'avouer, en disant maintenant c'est 20 ans pour les transports en commun, le transport de personnes, et 25 ans pour les transports de marchandises. Autant dire que ces mesures ne sont pas valables. Il faut les changer, il faut en discuter. Il faut retirer certaines, reformuler d'autres et ajouter encore d'autres mesures. Léegi nag lan mooy les causes de ces accidents daf lay permettre simplement nga analyser accident yi. Bi ci gën a metti mooy bii nga xam ne amoon na Kaffrine il y a eu au moins 40 morts mais regardez le choc lan lañ wax moo déclenché perturbation bi pneu tout de suite je vous ai dit li ma xam ci pneu beneen bi accélérer la chose c'était la vitesse donc fii bu may déterminer cause accident yi je vais m'accentuer sur 2 choses. La première, c'est les pneus. Au Sénégal, vous avez une carte grise. C'est toutes les informations, c'est-à-dire c'est la carte d'identité du véhicule. Si vous allez en France, ni la top. Si vous allez en Italie, ni la top. Mais par contre, si vous allez au Sénégal, ni la top. Parce que c'est bien carte grise. Si vous avez ne pneu bi, auto bi, pneu bi lay jël, auto bi couleur bi ni la mel, mais Sénégal, il n'y a pas ça. Quand on vendait les pneus, da ngay ñëw kenn di jënd pneu, ele mu jënd pneu bi auto bi wàccaaleen, mais nee na dafa bëgg auto bi gën a kawe, na nga ko jox dimension bu gën a kawe. Mais comment tu peux gën a xam pneu bii dem ci auto bi que kii defar auto bi. Mais tey jii bu la policier bi jàppee, avec carte grise du Sénégal amul benn possibilité déjà bu mu mën a xam pour xam ndax pneu bii pneu la wala du pneu. Après nga ñëw ci pneu occasion yi. Fii dañ naan lan boo xoolee pneu bu baax ñu ko dul seetlu am na benn bande bu rigueuse bu nekk ci diggu trait yi. Bande boobu c'est une mesure. Bu pneu bi di daw di jeex ba yegg si foofu pneu boobu dañ ko war a changer. Moo tax ci pneu bi boo xoolee ci flanc yi di nga gis 4 numéros wala 4 chiffres yoo xamante ne par exemple mën nañ la defal ne pneu bi ñu ngi ko defaree ci 12e semaine année wu 2017 par exemple boo gisee ñu def 12 17
mooy pneu bii ñu ngi ko defar ci 12e semaine année wu 2017 léegi kañ lay jeex mooy que usure boobu ni nga ko mën a xoolee mooy ci niveau boobu ma la wax léegi nag Europe comme waruñu passer 1 millimètre parce que policier bi bu la arrêté am na possibilité xam ci carte grise bi ndax pneu bii moo war a dem ci oto bi waaye bu xoolee ne pneu bi jeex na il peut te faire une amende léegi nag pour nga daw amende yooyu balaa muy jeex nga koy jëm sànni ci léegi nag aujourd'hui yooyu la ñuy jël di yóbbu Sénégal bu légalul fii warul mën a légal Sénégal parce que le code de la route est pareil et la sécurité routière devrait être pareil li ñu xamul aussi ci pneu bi plus important dessin yooyu nga ciy gis c'est pas pour rien ñu dessiner ko c'est pour éviter li ñuy wax l'aquaplaning parce que trait yooyu nga ci gis mooy permettre en temps de pluie ndox mi bu ci pneu bi di jaar mu mën ko évacuer kon yooyu yëpp bu jeexee ban stabilité nga mën a xaarati ca pneu et plus grave boo demee buntu Pikine am na ñu yor seen machine pneu bi day jeex ñuy koy rëddaat di ko xottiwaat pour que gën a feeñal dessin yooyu ci nekkoon attendez vous voulez régler les problèmes et vous allez sur les problèmes superficiels mais non il faut aller dans les profondeurs pour mën a régler le problème léegi beneen bi ñu ñëw ci la vitesse ñaar yi c'est les principales causes d'accident parce que boo xoolee accident bi amoon fële pneu bi moo ko causé mais li tax choc bi gën a violent c'était la vitesse je vais m'expliquer booy jàng physique dañ naan laan l'énergie cinétique qui est en rapport avec le mouvement de l'objet dañ naan la EC égale 1/2 de mv carré m c'est la masse v c'est la vitesse et l'énergie dans ce cas va s'exprimer en joules cela veut dire quoi oto bi bu nekkee 50 tonnes 50 tonnes égale 50 kilos vitesse bi mu doon dawee 130 km à l'heure il faut nga convertir ko en mètres par seconde boo jëlee ñaar yooyu yëpp nga multiplier leen da lay génneel énergie imaginez oto bi doon dawee 130 km à l'heure nekk au moins 50 tonnes dina produire au moins 2000 joules cela veut dire 250 watts par heure loolu ñaata lampe la mën a taal ñaari oto yuy dawee avec cette même énergie suñu tasee je veux ni être dedans ni au milieu ni à côté parce que y aura que des dégâts pourtant li ma wax fii yëpp dañ koy jàngale auto école mais jëlal chauffeur tu lui demandes ça au Sénégal combien de personnes te répondront beneen qui fait défaut et surtout sur les visites techniques li muy xool mooy ndax lii méngoo nag cahier de charge ki nga xam ne moom moo defar oto bi en termes de vitesse daa am lu ñuy wax la distance de freinage ou la distance d'arrêt loolu moom mooy la distance d'arrêt mooy moment bi nga xamee ne chauffeur bi percevoir na un obstacle ou un danger ba keroog oto bi di taxaw loolu daa am nu ñu koy calculer c'est par rapport à la vitesse cela veut dire que tey booy dawee 90 km à l'heure il faut que nga jël 9 multiplier ko par 9 mu jox la 81 mètres cela veut dire que oto bi mënul taxaw avant 81 mètres bu dee 100 tu prends 10 fois 10 mu jox la 100 mètres léegi nag imaginer ab oto visite technique bi baaxul j'entends par dire pneu bi normal les autres organes ne répondent pas comme il le faut oto bi du mën a taxaw avant métrage bi ma leen wax parce que métrage bi dañ ko calculer bu fekkee ne oto bi est dans toutes les conditions requises pour ab visite technique bu jaar yoon beneen bi ci gën a am importance muy la distance de freinage la distance de freinage est calculée wala sax est estimée à 1 seconde mooy instant bi nga xamee ne chauffeur bi gis na obstacle bi ak bi muy bës ci frein bi très important c'est-à-dire que avant loolu de am tak gis nga affaire bi war a bës ci frein bi il y a des mètres yoo xamante ne day dépasser ce métrage là est toujours en fonction de la vitesse da ngay jël vitesse bi nga diviser ko par ak 3,6 mu génne le nombre de mètres boobu donc plus que vitesse bi di importante plus aussi sa distance de réaction boobu di important et aussi plus sa distance d'arrêt bi di augmenter wu cela veut dire que balaa ngay taxaw lépp lu nekk ci yoon bi tu vas l'écraser boo xoolee accident bi nga xam ne moom moo am ci yoonu Louga distance de réaction bi ma leen wax ak distance d'arrêt bi a impacté parce que le chauffeur a vu très tardivement l'obstacle moo tax mu dévier oto bi nga gis ne côté moo gën a moins endommagé que les autres côtés donc kon fii la responsabilité de l'État la responsabilité des autres écoles sont là au Sénégal da ngay dawal bus auto école yi nga xam ne moo am bus di jàngale auto école man gisaguma ko Sénégal et après c'est ces mêmes personnes yu am beneen permis ñooy ñëw taxaw ne la permis de transport lañu si on règle pas les problèmes en profondeur lii du fi dañ 6 kilos est dû, dit-on, à l'éclatement d'un pneu de l'un des bus. Puis, automatiquement, le véhicule a dévié de sa voie et de ce fait est allé affronter l'autre véhicule. Donc, c'est un problème matériel. Bon, maintenant, derrière un problème matériel, il y a toujours un problème humain. C'est encore le facteur humain qui est impliqué là. Parce que, dit-on, les 4 pneus étaient usés. De ce fait, moi je dis, il y a la faute non seulement du transporteur quelque part, mais aussi la faute du chauffeur qui ne devrait pas peut-être accepter de rouler avec ces pneus. Bon, nous reconnaissons nos fautes, encore une fois. Je vous ai dit, nous acceptons de faire un deuil national au niveau des acteurs professionnels privés. Parce qu'il le faut. Il faut se dire les vérités et se dire qu'il faut changer de comportement. En tout cas pour ceux qui sont les plus déviants. Et de ce fait, dans ce cas-là, il y a eu une faute professionnelle, mais aussi derrière, il y a une faute de
l'État. Parce que quand vous avez une route très rétrécie d'environ 7 mètres, dit-on, d'environ 7 mètres, avec des bandes d'arrêt d'urgence ou en tout cas des bas-côtés, 2 mètres de chaque côté au moins. Mais qu'est-ce qui vous reste? 5 mètres à peine. 5 mètres, c'est 2,50 m pour chaque véhicule. Mais pour un rien, ils vont se frotter. Pour un rien, parce qu'un véhicule normal, il fait 2,50 m avec ses rétroviseurs. Vous imaginez donc des gens qui vont se fêler peut-être même par moment le rétroviseur parce que la route est étroite, ou alors aller carrément sur la bande d'arrêt d'urgence parce que simplement la route est étroite pour éviter. Et il n'y a pas de traçage de signalisation horizontale. Des fois la nuit, c'est le cas du deuxième accident, je vais en venir. Mais des fois, même s'il y en a, c'est pas très visible parce que c'est pas réflectorisant. La nuit, de ce fait, vous avez une bande noire et tout autour, une bande noire encore. On ne sait plus où est la route. Même si vous avez de bons projecteurs, pourquoi les gens prennent n'importe quoi pour ajouter sur le projecteur des anti-brouillards terribles. Alors, quand vous avez ça, avec la vitesse illicite, illégale avec laquelle ils roulent, encore là, c'est notre faute. C'est la faute des conducteurs que de conduire de façon à dépasser 70 km/h. Encore une mesure inappropriée quand on nous dit de limiter ça à 90 km/h. Le transport de personnes est limité, la vitesse est limitée à 70 km/h. D'après le code de la route actuel, qui est encore valable. Le code de la route de 2021-2022 n'est pas valable puisqu'il n'y a pas de décret d'application. Donc, la partie réglementaire n'est pas encore prête. Bon, alors, il y a ce problème-là. Il y a le problème humain, le facteur humain, la vitesse, le fait de ne pas changer de pneus. On nous parle d'assurance, c'est pas la cause de l'accident. En dehors de la partie humaine et de la partie matérielle, il y a la partie infrastructure. C'est-à-dire donc la route qui est trop étroite et qu'il faudrait transformer, qu'il faudrait dédoubler pour en faire une route à 2 fois 2 voies. Maintenant, pour l'accident de Sakal, c'est le même problème pour la route, les infrastructures, il y a ce problème encore. Mais en plus, il y a le manque de signalisation, parce que la route était sans signalisation. Alors, également, là, il y a la faute humaine. Le chauffeur roulait trop vite, parce que sinon, il aurait pu peut-être freiner ou bien éviter l'âne qui était sur la voie. Mais aussi, il y a le manque peut-être, une autre faute humaine, c'est celui qui a fait divaguer ses animaux. Ça aussi, c'est une faute humaine. Il vient s'imbriquer, s'ajouter à la faute humaine du chauffeur qui était en vitesse peut-être excédentaire. C'est que l'animal ne devait pas être là. Mais vous savez que la nuit, souvent, les animaux cherchent à se mettre sur le goudron, le bitume pour se réchauffer un petit peu, surtout en période froide. C'est pourquoi d'ailleurs souvent en janvier, il y a beaucoup d'accidents. Je sais pas, c'est une partie de l'équipe. Également, le camion a beau faire. Il est même sorti de la route, à ce qu'il semblerait, parce que ce que le chauffeur a dit, pour pouvoir éviter le Ndiagania qui venait en face. Mais la vitesse aussi du Ndiagania était suffisamment forte pour ne pas pouvoir éviter l'âne. Donc il y a la faute humaine, c'est clair, hein, il n'y a aucun problème. Vitesse, système de freinage, vigilance pour freiner à temps. Il y a la faute humaine aussi pour divagation des animaux, parce que ceux qui les gardent, ceux qui en sont les propriétaires, sont fautifs à ce niveau aussi. Mais aussi, il y a la faute infrastructurelle au niveau du manque de signalisation et du manque d'éclairage, mais au moins de signalisation. S'il y avait des traits, peut-être qu'on aurait pu davantage mieux voir en tout cas la route. Et il y a la faute maintenant, surtout du chauffeur qui avait surchargé, semblerait-il, le véhicule. Là aussi, c'est une faute humaine qu'il faut éviter le plus possible. En fait, les défaillances sur la sécurité routière sont quand même partagées. D'abord, l'État qui a la responsabilité de la route. La sécurité routière, c'est aussi de bonnes routes qui sont assez larges, qui ne permettent pas quand même à des voitures de se croiser, surtout quand on est à grande vitesse entre les agglomérations. C'est des panneaux qui n'existent pas. C'est des défaillances au niveau aussi sécuritaire des agents qui sont habilités à préserver un peu cette circulation-là, mais qui très souvent aussi sont défaillants. On laisse passer n'importe quelle voiture avec n'importe quelle charge. Donc, sur ce côté-là, l'État est le premier responsable, en tout cas, de ces défaillances. L'autre, je dois même ajouter que aussi, même sur le plan de l'octroi des permis de conduire, il y a à revoir quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a des auto-écoles, mais 60% seulement en sont détenteurs. Tous les autres n'ont pas fait des auto-écoles et ne comprennent pas réellement aussi ce que veut dire une sécurité routière ou ne maîtrisent pas le code de la route. Donc, voilà un ensemble de facteurs que l'État devrait corriger. Maintenant, au niveau des individus, au niveau des chauffeurs, il manque beaucoup de choses. Ils sont indisciplinés, très souvent. Ils ne sont pas bien formés. Et c'est des gens quand même qui sont à la limite irresponsables. Irresponsables parce que peut-être inconscients, irresponsables peut-être ne savent pas réellement
le danger qu'il représente en conduisant une voiture. Et ça, c'est un problème d'éducation, mais aussi un problème de texte, parce que l'État peut corriger ça à ce niveau-là, en obligeant ses chauffeurs d'avoir une petite expérience dans des formations comme ça se fait à Dakar Dem-Dikk. Mais non, on sort de n'importe où, on a un permis n'importe comment, et dès le lendemain, on est sur une voiture où il y a 70 personnes. Donc, je crois qu'aussi à ce niveau, il faut corriger les chauffeurs pour qu'ils aient une tenue acceptable sur la route. Également, parmi les causes, on peut citer cette limite, cette interdiction faite aux transporteurs et aux chauffeurs de rouler la nuit entre 23h et 5h du matin et qu'ils ont appelé der chef, en fait, sans même attendre que l'arrêté soit sorti, parce que l'arrêté est sorti le vendredi. Or, les 72 heures, c'était jusqu'au jeudi. Bon, mais admettons même que ce soit une urgence, une mesure d'urgence, comme le dit le communiqué du Conseil des ministres du 18, du mercredi 18, une mesure d'urgence à appliquer. Il faudrait quand même attendre que le règlement, l'arrêté le dise, ce qui n'était pas encore le cas. Mais dès qu'on a interdit le supplément entre 23h et 5h, fallait s'attendre, je leur ai dit d'ailleurs lors du Conseil interministériel, particulièrement moi j'ai dit ça, j'ai dit qu'il s'était déplacé le problème, ce n'était pas le résoudre. Et on le déplace à un moment où c'est plus grave. Parce qu'à partir de 5h du matin, c'est le rush que tout le monde pour aller faire le maximum de voyages et arriver à temps. Et c'est ce qui s'est passé. Le véhicule est parti de 5h du matin de son point de départ et vers 6h moins 5, il y a eu accident. Donc, du point de vue de cet arrêté, en tout cas des interdits, il a respecté les horaires. Mais malheureusement, il y a eu accident. Dieu nous montre là que vraiment, ce que vous avez dit comme mesure, 23 août, c'est pas bon. Parce que c'est pas une histoire de 23h, 5h du matin qui va arrêter les accidents de la circulation. Il faut réfléchir, il faut voir, discuter avec les acteurs. C'est eux qui connaissent la route, qui peuvent vous dire de façon très claire, très nette, ce qui peut empêcher les accidents. Et s'ils sont engagés, impliqués et même mis au premier plan de la lutte contre la recrudescence des accidents, alors là, on verra des résultats propres. Les impacts sur le plan économique sont colossaux parce que de toute façon, il y a une destruction de matériel et donc une perte d'investissement. Quand on sait qu'un bateau coûte des milliards, quand on sait que les gros porteurs coûtent des millions, on se rend compte effectivement qu'il y a énormément d'argent perdu et il faudra à chaque fois recommencer. Et donc c'est le premier niveau de perte. Deuxième niveau de perte, on comprend que toutes ces victimes ne sont pas des yo-yo, c'est souvent des spécialistes, souvent des professionnels, c'est souvent des personnes qui ont de l'avenir et qui pouvaient peut-être participer au développement socio-économique de notre pays. Il y a que aussi l'État très souvent à travers des subventions, mais beaucoup d'argent. Donc il y a un problème aussi de dépenses publiques. Par conséquent, c'est un ensemble de facteurs concomitants qui peuvent affecter un domaine particulier, qui peuvent affecter beaucoup de secteurs de notre économie nationale. Maintenant, c'est vrai qu'on perd en économie, mais je crois que les pertes sociales, c'est-à-dire qu'une vie est plus importante quand même que ces pertes matérielles et qui sont dans le domaine économique, c'est vrai, assez consistants. Mais j'aurais préféré quand même sauvegarder le social au détriment ici, quand même de l'investissement. Oui, les solutions, nous avons en tout cas proposé une panoplie de solutions qu'on a appelé plan de lutte contre les accidents, contre la recrudescence des accidents de la circulation et contre le taux grandissant de létalité, parce que ça tue de plus en plus. Pourquoi on l'a fait? Parce que justement, on nous accuse souvent d'en être les principales auteurs. De ce fait, on a fait un plan depuis le 14 novembre qu'on a envoyé au ministre chargé des Transports terrestres, mais également à 14 autres employeurs, dont le président de la République, le Premier ministre, les ministres concernés, Finances, Affaires étrangères, ça concerne aussi les corridors, Intérieur, Forces armées, etc., Eaux et forêts, etc. Finances, c'est parce que ça concerne le renouvellement, mais aussi la douane qui dépend des finances. Donc, nous, on est en tout cas tranquille avec nous, parce qu'on a proposé un plan de lutte qui effectivement marche. Et donc, l'ANASER a tenu compte dans son exposé, en partie, je dis bien, pas totalement, mais en partie, par exemple, la vidéo-verbalisation qui est utilisée dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes, n'est-ce pas, et qui est utilisée à Abidjan, où on a réduit dans la région d'Abidjan à plus de 70%, près de 70 ou un peu plus,
En un an, septembre 2021, septembre 2022, la vidéo-verbalisation a permis de réduire les accidents de la circulation de plus de la moitié. C'est extrêmement important, c'est extraordinaire. On ne réinvente pas la roue. Il faut utiliser la vidéo-verbalisation où il s'agit de mettre des caméras au-dessus de la route et de faire surveiller. Parce que les gens, quand ils savent qu'ils sont surveillés, ils commettent plus de bêtises. À partir de là, on zoome sur un numéro de plaque ou sur une personne et on fait les photos et on envoie la verbalisation à la personne par SMS, par email, par téléphone, etc. Et au bout de la rue, il y a des agents qui contrôlent. Et ces gens-là ne reçoivent plus de l'argent parce qu'on a dématérialisé le paiement. Ils ne reçoivent plus de l'argent, le chauffeur ne donne plus de l'argent. Les policiers et les gendarmes, ils doivent avoir une allocation. Comme les douaniers, comme l'ont aussi les agents des eaux et forêts. Ils ont une allocation sur leur prise. Mais les agents verbalisateurs également doivent avoir une allocation sur leur prise. Et de ce fait, ils sont intéressés à le faire. Ils ont intérêt à le faire. Et effectivement, quand vous verbalisez par vidéo à partir d'une prise de photo, eh bien, immédiatement, vous transmettez à la personne, mais en plus à des agents qui sont sur le terrain et qui vont arrêter ces véhicules-là en cas de non-paiement. Au bout de 10 jours, si vous pouvez payer tout de suite, allez hop, on vous donne la machine, ou bien vous allez payer là où vous savez, par, je ne vais pas citer de compagnie. Vous pouvez payer et puis vous avez votre ticket, il n'y a aucun problème. Si vous ne payez pas, on vous poursuit. Non seulement on peut arrêter le véhicule et le mettre en fourrière, ou alors vous poursuivre au plan judiciaire. Et donc, de bonnes routes, une surveillance de la route par les forces de sécurité et de défense, des chauffeurs formés à bonne école qui maîtrisent parfaitement le code de la route et une réparation aussi très rapide des nids qu'on trouve sur les routes souvent qui peuvent casser des pneus. Éviter de mettre partout des dos d'âne. Très souvent, ce sont même les villageois qui en mettent eux-mêmes et ils ne savent pas normer ces choses-là. Donc, c'est un ensemble de faisceaux. Et l'État, je crois que devrait prendre quand même ces éléments à partir des collectifs. Il y a les infrastructures routières qu'il faut moderniser, faire des 2 fois 2 voies. Comme disait Alassane Ndoye, lorsqu'on fait 10 mètres de route, il vaut mieux avoir 2 fois 2 voies sur 5 mètres que de faire 10 mètres sur une seule voie. De 7 mètres ou de 6 mètres 50, où le risque d'accidents frontaux en fait est très grand. Donc sur la route la plus accidentogène, il faut dédoubler la route et en faire 2 fois 2 voies. C'est la route Diamniadio, la nationale numéro 1, Diamniadio, Mbour, Kaolack, Tamba. Il faut dédoubler cette route et c'est une urgence. Il ne s'agit pas de faire passer tout le monde par l'autoroute, mais une route nationale qui sera peut-être même à péage, un léger péage qui ne sera pas insupportable comme l'autoroute à péage. Et de ce fait, également, commencer par la signalisation routière horizontale, ce sont les traits, le marquage horizontal, mais aussi la signalisation verticale avec les panneaux. Mettre des radars, mettre la vidéo-verbalisation en place, partout, non seulement dans Dakar, mais aussi sur cette route-là, sur la 2 qui est à Saint-Louis et la 3 qui est à Ziguinchor. Je crois que si on prenait déjà ces mesures avec d'autres, on aurait eu peut-être moins d'accidents. Les solutions là sont très simples. Il est difficile de l'accepter ci ab dëkk boo xamante ne le parc automobile est inférieur aux besoins du transport. Mais vous, yéen les consommateurs, vous avez le dernier mot à dire. Parce que sans le savoir, da ngeen yor ab droit de vote qui est le plus absolu. Mooy seen xaalis yéenay xool fa ngeen koy dugal kon dugal leen ko fi am le mieux kon dugal leen ko fi ngeen xam ne moo leen di jox le plus de garantie. Boo leen yéegee ci oto notez certains comportements, vous avez la possibilité d'exiger que les choses ñu respectent. Mais bu leen wax yàlla baax na léegi ñu yegg parce que si vous faites ça vous déplacez le problème et un jour kenn dootu ko mën a déplacer mu tas ak yenn Sénégalais qui n'ont rien demandé lu dul doon doxi seen soxla malheureusement ñu dee ci yoon. Wala jële fa laago boo xamante ne kenn du xam fi ñu koy wax. Donc il est important et il est urgent que nous consommateurs, si l'État ne fait rien, si les autorités ne font rien, nous les consommateurs agissons. On peut, comme en 66, dans les années 66 à 69, les vieux le savent et nous l'ont raconté, il y avait effectivement des personnes, des civils qui étaient formés et assermentés et qui allaient sur le terrain, qui étaient surtout dans les gares et aussi dans la circulation et qui pouvaient arrêter des personnes en train de commettre des infractions et à ce moment-là, on les verbalise. C'est comme la vidéosurveillance. Quand les gens savent qu'il y a des personnes qui sont parmi eux, qui peuvent les arrêter à tout moment, mais à ce moment-là, ils vont faire davantage attention. Parce que
aussi, il y a des anomalies graves dans les garages qu'un civil ne peut pas arrêter tant qu'il n'est pas assermenté. Il y a donc la surveillance routière par la vidéosurveillance, par les radars qui seront installés, surtout sur la RN1, la RN2 et la RN3, et après toutes les autres RN, RN6, etc. Les radars qui vont repérer les gens qui sont en infraction par rapport à la vitesse, et pourquoi pas aussi par rapport au téléphone, parce que le radar peut prendre des photos. Bon, et aussi au niveau des FDS qui font des prélèvements illicites. Et pour ça, il faut un numéro d'immatriculation. On en avait convenu depuis 2013, c'est toujours pas appliqué. Un numéro d'immatriculation avec 4 lettres et chiffres, ça peut immatriculer autant de personnes qu'on veut. Et avec 4 lettres ou chiffres mélangés, vous pouvez dire, bon, 4 EZ, par exemple, 4 EZ3. C'est l'agent tel qui m'a arrêté et qui m'a demandé de l'argent ou des choses comme ça. Et avec un numéro vert, on peut lutter contre la corruption, contre les prélèvements illicites, etc. Donc, et surtout, l'allocation, encourager les gens à verbaliser légalement, à faire payer au trésor direct. Bon, également, il y a les fourriéristes, des véhicules qui sont mal stationnés sur les grandes artères, mais aussi sur les routes à grande circulation, même si ce ne sont pas des grandes artères, mais également sur les ponts, à la montée des ponts, à la sortie des virages. Ça aussi, il faut des sociétés privées, et non pas des... Parce qu'en 2008, on l'avait proposé à Hadjibou Soumaré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un camion pour la police, un camion pour la gendarmerie. Mais ce sont des fonctionnaires. On n'y gagne rien. Donc il faut le proposer. Et puis un camion, c'est 4 fois. Si on le propose à une société privée qui vit de ça, qui gagne son pain et qui paye ses salaires avec ça, mais ils vont s'y attacher. Les ponts, les montées, les sorties de virages, etc. Les routes à grande circulation, les routes nationales comme départementales, où il y a des camions stationnés à la sortie d'un virage et qui tuent des petits véhicules mal stationnés. Tout ça, on les enlève et on les met en fourrière. On fait payer très fortement, non seulement l'amende, mais aussi la contravention. Une amende parce que c'est une société qui paye ses employés, qui paye son véhicule, et puis une contravention pour avoir mal stationné. Mais également des sociétés fourriéristes dans les communes et qui va alimenter les caisses des communes parce que les occupations à titre précaire et révocables, ça on en a suffisamment vu, il faut arrêter ça. Toutes les communes vivent de ces choses-là et pourtant c'est ça qui encombre les rues et qui crée des accidents. À ce moment-là, il faut que ce soit une lutte nationale coordonnée au plan national, mais avec des fourriéristes communales. C'est-à-dire que ces fourriéristes seront aidés aussi, appuyés par les forces de défense et de sécurité. Normalement la police municipale. Donc il faudra que les policiers viennent appuyer ces fourriéristes dans leur fourrière pour le paiement des contraventions, etc. Donc ce sont des choses. Pour cela, je vais vous montrer comment un consommateur, il est le roi, surtout pour faire qu'il y ait un faille. Vous pouvez exiger comment on vous transporte. Sur ma flotte, un jour, il y a eu un mauvais comportement. On me l'a signalé, le client. Il dit, nous vous contactons car l'un de vos passagers nous a signalé que vous auriez conduit de manière dangereuse et que la course aurait été désagréable à raison des excès de vitesse et des accélérations brusques. Quand vous avez ces retours-là des passagers, vous les améliorez, prenez des mesures. Et lui, c'était en 2020. Depuis, j'ai plus reçu ce genre de messages. Yo xamante ne dañuy jóge ci les chauffeurs parce que ils sont constamment et couramment sensibilisés et formés. Parce que la sécurité routière, ils ont investi dans l'information, la sensibilisation et la prévention. Ñett yi la ñu investi. Sachez que nous sommes tous concernés, tous touchés et tous responsables. À propos de Dakar Dem Dikk, il est temps qu'on la scinde en deux, cette société-là. Une société de gestion qui est rentable, qui verse des dividendes à l'État, et une société de patrimoine qui appartient à l'État, qui possède les dépôts qui sont des terrains de l'État, les arrêts qui sont également des équipements d'État, etc. Et les bus aussi qui sont à renouveler, qui sont à réparer, en tout cas entretenus par la société de gestion, mais qui seront à renouveler par l'État. Alors moi je pense qu'il est temps qu'on dise aux gens, bon, par un système de crédit bail que le gestionnaire va payer, mais il est temps que l'on dise à ces gens-là, arrêtez de consommer indûment les maigres ressources de l'État et faisons en sorte que, comme nous on le fait, on nous dit qu'on exploite à nos risques et périls, aussi bien à l'AFTU que dans les Dakar, les Ndiagandia et les Carapites, etc. Mais on ne donne pas donc de subventions. Pourtant, partout presque dans le monde, le transport urbain est subventionné. Mais nous, on ne fait aucune subvention, aucune faveur ne nous est donnée. Et pourtant,
on fait des bénéfices. Comment on fait? Des fois d'ailleurs, on ne fait pas du tout de bénéfices, surtout les vieux cars dont tout le monde parle. Oui, c'est amorti, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que la courbe des charges et la courbe des produits, à un moment, se rencontrent et que la courbe des charges baisse, augmente, tandis que la courbe des produits descend. Et à un moment donné, les produits ne supportant plus les charges, vous arrêtez l'exploitation. Mais ça, avec un vieux véhicule, c'est ce qu'ils ne savent pas. Et le coût des pièces détachées est de jour en jour plus cher. Ça est beaucoup plus cher de jour en jour. Donc, l'exploitation de vieux véhicules n'est pas un bénéfice, ne constitue pas un avantage pour l'exploitant. Bon, mais moi surtout, je pense, et pourquoi d'ailleurs, tout le monde veut changer. Parce qu'ils savent que sur le long terme, même ceux qui n'avaient pas de visibilité se rendent compte que sur le long terme, exploiter un vieux véhicule est plus coûteux et moins rentable qu'exploiter un véhicule neuf. Ça, tout le monde le sait. Hein? Donc, pour Dakar Dem Dikk, par contre, moi, je propose qu'on scinde ça en deux, une société de patrimoine et une société de gestion. Et on cessera de subventionner lourdement d'ailleurs une société qui ne marche pas. Vous leur donnez 300 véhicules aujourd'hui, dans 3 mois, vous n'en avez plus que 100. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça, indûment. Hein? Les Iraniens n'ont pas été payés par eux-mêmes, les Indiens. Chaque fois qu'un lot de véhicules arrive, avec un lot, il n'y a pas longtemps, l'année passée, je crois, ou l'année d'avant, il y a eu 800 millions de conteneurs de pièces détachées, en valeur 800 millions au moins. Ça a tenu à peine 1 ou 2 mois. Et voilà, parce que tous les véhicules sont en panne, pratiquement. Alors ça, il faut trouver une solution à ça. Et nous proposons cette solution.